Nous sommes le troisième jour. Déjà, dès qu'on voit atterrir, bien nous voit atterrir. Mais ce n'est qu'il des enseignements sur la parole. Ce n'est qu'une partie des enseignements sur la parole. Au nom de ce mois d'avril, les autres prédicateurs qui viendront ici le dimanche et le mardi pour donner d'autres aspects en ce qui est la parole. Les 2 premiers jours, nous avons parlé sur les saluts dans l'Ancien Testament ou encore la délivrance dans l'Ancien Testament. Et nous avons dit ces saluts concernaient essentiellement le peuple juif. Et ce prière, nous avons parlé sur la 10e pleine restitution de la part de Dieu. Comment Dieu a délivré son peuple. Son peuple terrestre. Pendant qu'il y avait des morts du côté égyptien, à Goshen, où se trouvait le juif. C'était la quiétude et la sécurité. Il fallait tuer l'agneau pascal entre des soies et prendre son sang, appliquer sur le linteau et puis le poteau de porte. Afin que quand l'exterminateur va passer, au l'ange de la mort, qu'il puisse épargner pour le périr des enfants d'Israël. Cet acte qu'ils avaient posé, c'était un acte de foi. C'était aussi une façon de faire des achats de la vie de bien-aimé. C'est là où même est venu le mot pécha ou pardon. Être épargné, être protégé, passer par-dessus. Et nous avons aussi dit que pendant tout le temps, pendant cette nuit où l'ange était passé, il devait manger dans le pascal. Dans une attitude des gens qui sont partants, il ne devait pas traîner, il devait partir. Il prenait ce repas pascal avec le pain sans levain. Nous avons dit que c'est le repas spirituel. Les levains signifient une vie sans péché. Ou la pureté de Christ. Il est aussi accompagné de cet agneau pascal avec des sœurs de Amen qui symbolisaient l'atrocité ou la dureté de l'esclavage de 25 ans en Égypte. Et cet agneau pascal ne devait pas être bouilli, mais devait être totalement entier. C'était l'image de l'Holocauste qui est Jésus. Il devait subir toute la colère de Dieu afin de racheter son peuple. Nous avons aussi dit, pendant tout ce temps qu'il prenait l'agneau pascal, il devait rester dans la maison jusqu'au matin. Pourquoi? Parce que Dieu voulait marquer un distinguo entre d'un côté les Égyptiens et de l'autre côté les Israéliens. Les maisons étaient un refuge sécurisé, un refuge sanctifié. Nous avons même rappelé que c'est ce qui se passe aussi dans la vie de Jéricho. Rahab, la prostituée, elle ainsi que tous ses frères
ont été protégés du carnage qui a été orchestré dans la vie de Jésus. Parce que le fait de le symbole, par les deux espions, tu parleras un film comme moi ici. Un film comme un film rouge. Il va attacher à la fenêtre. Quand les gens viennent pour détruire la vie de Jésus, quand ils feront ceci de là, ils vont dépanner cette maison. C'est ce qui s'est passé à l'Égypte, à Goshen. Les Israéliens ne pouvaient pas entrer dans la maison où il y avait des sang. C'était un signe. Cette maison est cachée. Et c'est très important. Et puis nous avons aussi dit, cet effet, il n'y a pas que d'huile. C'est une fête familiale. Ou encore une fête communautaire. Pourquoi? Parce que après les temps, les enfants demanderont aux adultes quelle est la signification de ces festivités. Nous étions esclaves en Égypte et Dieu nous a délivrés. Je veux nous souvenir de cet acte grandiose que Dieu a réalisé dans le cours de l'histoire. C'est très important. Aujourd'hui et demain, nous parlerons sur les bénéfices du sang de l'agneau. Mais quel agneau? C'est Jésus. On va parler de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. On va se mettre des mots. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Verset 7. Faites disparaître les vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, votre Pâque, a été immolé. Parole Seigneur. Là, l'apôtre Paul rappelle à l'église de Corinthe. Comme aujourd'hui, on rappelle à l'église d'Assel. Christ, votre Pâque, a été immolé. Vous voyez ici, Paul fait un recul dans le passé. Quand vous lisez les personnes qui décèdent du chapitre 7, vous voyez que Paul, il a aussi utilisé quelques éléments symboliques que Dieu nous a pas utilisé. Quand on dit Christ notre Pâque, en fait, c'est lui cet agneau qui s'est offert pour nous libérer. Pour nous libérer de la mort ou encore du péché. Et nous amener à la vie. Sinon la vie éternelle. Parce que le sacrifice de cet agneau qui est Jésus-Christ vient remplacer l'agneau pascal de l'Ancien Testament. Parce que l'agneau pascal de l'Ancien Testament, il n'a été offert que pour les Juifs. Mais Jésus-Christ, il est cet agneau, il vient nous délivrer, c'est-à-dire toute l'humanité, de l'esclavage, du péché. Son sang qui est déversé à la croix nous apporte plusieurs bénéfices. Nous apporte plusieurs bénéfices. Comme plusieurs gains. Comme plusieurs résultats. Nous verrons quelques résultats que le sang de cet agneau nous apporte en tant que chrétiens. Parce qu'ici, nous devons comprendre que Jésus-Christ, par son sang versé, il veut constituer un autre peuple. Un peuple céleste. Qui est l'église. Parce qu'hier ou avant-hier, l'agneau pascal qui a été immolé,
moi la pas dans l'Ancien Testament, c'était pour la renaissance des peuples terrestres. Qui est Israël. Mais nous sommes l'église, c'est un peuple céleste. Mais nous sommes un peu l'église sur la terre. Voilà la perspective de notre part. Ça commence ici, mais avec une perspective éternelle. Avec une perspective éternelle. Pendant les 2 jours restants, nous verrons pratiquement 5 principaux bénéfices des sangs de Jésus. 5 principaux bénéfices du sang de Jésus. Il y a des voisins, 5 principaux bénéfices du sang de Jésus. Il y a des voisins. Premier bénéfice. Nous sommes dans le premier bénéfice. On va lire Colossiens chapitre 1, verset 20 à 21. Colossiens chapitre 1, 20 à 21. Colossiens 1, 20 à 21. C'est 1, 20 à 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Verset 23. 20 à 21. Merci. Les premiers bénéfices que le sang de Christ nous porte, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. On peut ensuite même prendre Romains chapitre 5, le verset 10 à 11, même 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 18 à 21. Afin dans la Bible, nous voyons que le temps de réconciliation est au centre de la mission de l'année pascale. Je répète, la réconciliation est au centre de la mission de l'année pascale. Pourquoi? Parce que le problème fondamental entre Dieu et l'homme, c'était la séparation. Chacun nous, quand il est séparé de Dieu. Lorsque nous naissons, j'ai dit, les jours où j'étais né, j'étais déjà séparé avec Dieu. Toute personne issue d'Adam et Ève, elle est séparée de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 8 à 24. Même Romains chapitre 3, verset 23. Genèse chapitre 3. Là, on voit nos premiers parents sont tombés dans les péchés. Ils sont tombés dans les péchés. Ils avaient touché à l'interdit. Comme sentence, Dieu devait chasser ses premiers parents du jardin.
Ils ont été chassés de la présence. Ils ont été séparés de Dieu. Tu vois, quand vous lisez Paul, dans Romains chapitre 3, verset 23, là il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous ne sommes privés de la gloire de Dieu. Quand nous parlons que le sang de Jésus vient nous réconcilier avec Dieu, la première réalité dans cette réconciliation, ici il y a un changement entre notre relation avec Dieu. Dieu veut changer notre relation avec Dieu. Pour changer cette relation, il fallait le sang de Jésus. Le sang de Jésus vient modifier notre relation avec Dieu. Ça, c'est le premier aspect dans la réconciliation. C'était le sous-point de la réconciliation. Deuxième sous-point de la réconciliation. Là, quand vous prenez Éphésiens chapitre 2, si j'avais un tableau, j'allais écrire. Mais nous sommes dans le premier point, avec des sous-points. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Premier sous-point. La réconciliation vient modifier notre relation avec Dieu. Deuxième sous-point, on va lire ça dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens dans les saints, gens de la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Quelle version? Merci. Le sang de Jésus, par sa réconciliation avec Dieu, vient établir un pont entre nous et Dieu. Parce que nous étions en conflit. Nous étions en conflit avec Dieu. Le sang de Jésus vient jeter un pont entre nous et Dieu. Pourquoi? Parce que nous étions ennemis de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Nous étions sous la colère de Dieu. Mais les sang versé à Golgotha de Christ vient effacer cet amour. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Mais nous sommes devenus les gens de la maison de Dieu. Nous y reviendrons. Quand on va parler de la rédemption. Troisième sous-point de la réconciliation. Là, on va parler de Romains chapitre 5, verset 1. Paul a beaucoup parlé sur les saluts, même sur les travaux de la Pascal. Romains chapitre 5, verset 1. Je vois certaines personnes n'ont ni cahier, ni stylo, ni téléphone. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Quand vous lisez Romains chapitre 5, en fait, Paul veut nous montrer par les 100 versets à Golgotha, Dieu vient changer notre état. Nous quittons l'état d'inimitié avec lui à un état de paix. Il n'y a plus d'inimitié, mais maintenant nous vivons en état de paix, ou en état de communion avec lui. Nous ne sommes plus ennemis, mais nous avons la communion avec Dieu. Je sais que si tout Jean, l'apôtre Jean, explique dans cette épître
Nous sommes maintenant en communion avec nous. Nous ne voulons plus en inimitié, mais en état de paix. La réconciliation que le sang de Christ a produit dans notre vie vient restaurer une relation qui a été brisée. Vient restaurer une relation qui a été brisée. Notre relation a été brisée avec Dieu. Mais le sang de Jésus vient restaurer cette relation. Pourquoi? Parce qu'il avait un besoin de salut. Même quand vous lisez Genèse chapitre 3, même si Dieu avait rejeté nos premiers parents, mais pour couvrir leur nudité, Dieu avait fabriqué, il avait bouffé des habits avec des peaux d'animaux. Il avait bouffé les nudité. Il avait personne qui savait. Parce que le sang a été versé. Dieu voulait, c'était une préfiguration dans les temps que Dieu va restaurer la relation entre l'homme et l'homme. Dans la réconciliation avec Dieu, par le sang de Jésus, l'homme, il est passif. L'homme il est passif. C'est Dieu qui prend l'initiative. Dieu prend l'initiative de nous. Parce que personne d'entre nous n'a demandé à Dieu de nous sauver. Personne. C'est Dieu qui a fait l'initiative. Et d'ailleurs, il est écrit, quand vous étiez en vos péchés, Christ est mort à notre place. Depuis que Christ est mort, bien nous avons fait 2000 ans. Et ça, il va me contrôler. En 2023, dans 2033, ça fait 2000 ans depuis qu'il s'est mort. Et ça, l'œuvre de la réconciliation, par le sang de Jésus, c'est Dieu qui prend l'initiative. L'homme reste passif. L'homme reste passif. Ça montre l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, et ce que ça nous accorde. Voilà les premiers bénéfices que le sang de Jésus nous apporte. Nous avons tout intérêt à bénir cet agneau pascal, à nous attacher à Jésus. Parce que ce qu'il a fait, en versant son sang, il nous a rapprochés de Dieu. Il nous a rapprochés. Parce que nous étions éloignés. Il nous a rapprochés. Dis à votre voisin, le sang de Jésus nous a rapprochés de Dieu. Vous l'avez déjà dit, le sang de Jésus nous a rapprochés de Dieu. Deuxième bénéfice. Ephésiens chapitre 1 verset 7. Ephésiens chapitre 1 verset 7. Oui. Ephésiens 1 verset 7. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Le deuxième bénéfice que les sang versé à l'eau nous apporte est celui-ci. Dieu nous a rachetés. Dieu nous a rachetés. Dis à votre voisin, Dieu m'a racheté. Dieu m'a racheté. Je ne dirais pas Dieu nous a racheté, mais Dieu t'a racheté. C'est d'ici où on va parler sur la rédemption. La rédemption par rapport au péché. Mais la réconciliation était par rapport à la relation. Ça peut paraître synonyme, mais il y a une différence.
La réconciliation, c'est par rapport à la relation. La rédemption, c'est par rapport au péché. Pour ceux qui écrivent, ils peuvent prendre le Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Ils peuvent prendre 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Ils peuvent aussi prendre Matthieu chapitre 20, verset 28. Ils peuvent prendre Marc chapitre 10, verset 45. Je vais répéter. Et puis 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Je les prends. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Matthieu chapitre 20, verset 28. Marc chapitre 10, verset 45. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Dans le Nouveau Testament, nous avons plusieurs termes ou expressions qui sont utilisés pour parler de la rédemption. Et ici, on va prendre pratiquement 4 expressions. Comment le sang de Jésus nous a rachetés. Des expressions qui sont utilisées dans la Bible. Premier aspect, quand Christ avait versé son sang au Golgotha, il nous avait achetés dans les marchés d'esclaves. Dans les marchés d'esclaves. Il y a une histoire, ça s'est passé en Arabie Saoudite. Nous savons que dans ces pays, il avait la partie des esclaves. Il avait un jour où un monsieur passait dans le marché d'esclaves. Il a trouvé quelqu'un qui avait de pleurer pour dire que je cherche quelqu'un pour me racheter. Je souffre parce qu'ils étaient attachés de chaînes. Pendant longtemps, il est resté comme ça. Ce monsieur était venu. Il a dit, mais que vais-je faire pour acheter cette personne? La personne a demandé, qui est votre maître? Votre maître est pour. Il s'est renseigné. Il est allé chercher le maître. Il a dit, j'ai vu l'esclave dans le marché. Mais moi, je vais les racheter. Je vais les racheter. Le maître de cet esclave, il a donné le prix de son achat. Le deuxième aspect de la rédemption, c'est ce qu'on appelle la rançon. Ou les prix. Les prix de la libération. Premièrement, nous sommes esclaves dans le marché. Quel marché? Le marché du péché. Nous étions esclaves du péché. Romains chapitre 6, verset 20. Nous étions esclaves du péché. Les modérateurs, chaque fois, quand ils parlent de la confession, il n'y a pas ce problème-là. Même si nous sommes sauvés, mais il y a certaines personnes qui sont restées esclaves de certains péchés. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Mais avant notre salut, nous étions comptés par les esclaves dans les marchés. Dans les marchés du péché. Les prix de la libération, c'est ce qu'on appelle la rançon. La rançon. Le maître des esclaves, il a répondu à la personne qui voulait racheter.
Pour acheter ces esclaves, j'ai fait une évaluation. Il faut donner 5 000 dinars. Ça, c'est la monnaie qu'on utilise en Arabie Saoudite. Si ici au Congo, on peut dire il faut donner 5 millions de francs congolais. La personne qui voulait racheter des esclaves a regardé dans ses comptes, était capable de payer. La personne dit ceci. Moi, j'ai pris la part de cet esclave et pas de cet esclave. Les prix de la libération, c'est ce qu'on appelle la rançon. Jésus, par son sang, il avait payé le prix. Il avait payé le prix. Il n'a pas payé le prix au diable, mais il a payé le prix au prix de Dieu. On va aller Marc chapitre 10, verset 45. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Le Fils de l'homme, sa mission principale était de payer le prix de notre libération. Parce que nous étions incapables de nous sauver de ces marchés d'esclaves. Nous étions capables. Il fallait notre personne pour venir payer le prix. C'est quoi depuis l'Ancien Testament? Il y avait des sacrifices des animaux. Ces sacrifices des animaux ne pouvaient pas satisfaire Dieu. Mais il fallait quelqu'un qui descend par l'eau, Jésus-Christ. Il a quitté la gloire pour venir vivre sur la terre pendant 33 ans afin de nous racheter dans ces marchés d'esclaves. Il a pris son sang, il est venu comme souverain sacrificateur. Il est venu déposer devant l'autel de Dieu. C'était le prix de notre rachat. Parce que les sangs de bouquets de taureaux ne pouvaient pas satisfaire Dieu. Mais il fallait le sang d'un rédempteur qui est mort. Il fallait le sang d'un rédempteur sans défaut. Il fallait le sang d'un rédempteur qui est parfait. Comme nous avons dit avant-hier, l'agneau pascal devait être sans défaut. Ne pas avoir du péché en lui. Le sang de Jésus qui a purifié. Le sang de Jésus était suffisant pour payer le prix. Et d'ailleurs, l'apôtre de Pierre, Jean l'apôtre de Pierre, lui il dit, il ajoute un adjectif, il dit les sangs précieux de Jésus. Je vais vous dire ça. 1 Pierre chapitre 1, 18 à 19. Les sangs précieux de Jésus. On va lire ça, 1 Pierre 1, 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères,
mais par le sang précieux de Jésus, comme un agneau sans défaut et sans tache. Vous avez été rachetés. Non pas par des choses périssables. Quand il parle des choses périssables, il fait référence à tous les sacrifices de l'ancien testament. Parce que les choses de l'expiation dans Lévitique, où les souverains sacrificateurs, il faut il entrait dans le temple, dans les lettres saintes, pour des buts, offrir le sang, d'abord pour son propre péché, aussi pour le péché du peuple, pour que Dieu puisse pardonner. Mais Dieu aussi ne pardonne pas, mais il couvre seulement les péchés. Mais ça n'avait pas su. Dieu dans sa logique, dans sa pédagogie, il voulait un sang qui est parfait. Un sang qui est parfait. C'est pourquoi le Rédempteur devait être un proche parent de l'homme. Il devait être un proche parent de l'homme. C'est pourquoi Christ, il avait quitté sa divinité. Il s'est humanisé. Il était devenu homme. Il était devenu homme. Il est né de la chair humaine. Il a grandi comme tous les autres enfants. Et à l'âge de 30 ans, il avait commencé son ministère. Pendant 3 ans d'hiver, dans son ministère public, il préparait le prix de la rédemption. Le prix de la rédemption. J'estime, aujourd'hui nous sommes jeudi, et aujourd'hui je vois qu'il a été arrivé. Qui est venu de l'éternel. Le prix de la rédemption. C'est pour nous faire quitter des marchés d'esclaves dans la liberté. Pour nous accorder l'affranchissement. Nous accorder la liberté. Nous accorder la liberté. Parce que le but principal de la rédemption, c'est de faire de nous les enfants d'adoption. De faire de nous les enfants d'adoption. Parce que Christ, par le prix de notre rachat, il veut nous amener dans sa famille. Dans sa famille, où Dieu est le Père. On va lire Romains chapitre 8, verset 15. J'aime ce verset. Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu. Et vous n'avez pas point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Voilà. Là, dans ce verset, on nous parle de deux esprits. Esprit d'adoption et esprit de servitude. Esprit de servitude montre quand j'étais encore esclave. Moi, depuis que je me suis converti, en 1991. 91. Ça fait pratiquement 35 ans. Mais avant cette date-là, j'étais dans les marchés d'esclaves. J'étais dans les marchés d'esclaves. Je vivais bien, comme j'avais dit dans l'histoire de l'enfant Poudi. Nous étions bien, les esclaves étaient bien. Les esclaves marchaient bien. Il n'a pas de foi. Il n'a que des foi. Nous étions des esclaves. Nous sommes des esclaves. Mais par la rédemption, qui nous est accordée par le sang de Jésus, nous quittons l'esprit de servitude. Nous avons l'esprit d'adoption. Et là, nous
Tata. Nous pouvons l'appeler Abba Père. Abba Tata. Mais ça c'est qui pour Jésus Abba Père? Quand une personne s'est convertie, nous quittons des positions de servitude et nous recevons les statuts d'enfants. Nous devenons enfants. Mais pas dans n'importe quelle famille, mais dans la famille de Dieu. Dieu nous adopte dans sa famille. Mais comme j'avais dit hier, que dans la famille de Dieu, les premiers-nés c'est Jésus. C'est lui le premier-né. Donc s'il y a l'héritage, en passé si nous étions pas là, c'est lui qui devait succéder à tout l'héritage du Père. Mais à cause du prix de la rédemption, à cause de la rédemption, à cause du prix de l'achat, Jésus ouvre la porte à l'héritage de Dieu. Les hommes aussi peuvent venir. Je crois nous aussi depuis chacun dans son jour où il a connu Jésus. Il est membre de la famille. Membre de la famille. Par les prix qui s'appelait des sang. Il nous a introduits dans la maison de Dieu. Non pas comme esclave, mais comme fils. J'avais dit dans la séance de vie politique, pour vous montrer que vous êtes enfant, on lui avait donné une barre. Il y avait le côté de l'amour. C'était un signe distinctif que l'esclave n'avait pas. Aussi, on lui a donné des sandales. Parce que les esclaves ne portaient pas des sandales. Les esclaves marchaient bien. Il a porté des sandales. Un autre signe distinctif, cet enfant, il a fait une robe neuve. Christ, par les 100 versets à Golgotha, nous a introduits dans la maison de Dieu. Là, maintenant, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Notre Père. Vous pouvez te rappeler les mots Abba. C'est-à-dire A-W-A. C'est un mot araméen. Pour votre information, la Bible que nous étudions a été écrite avec Antoine. Vous avez grec, vous avez le grec, vous avez l'hébreu, vous avez aussi l'araméen. Qui se sont parlé parfois l'araméen. Ici, Abba, c'est un mot qui représente une forme de dignité. Une forme de dignité. Donc nous sommes plus éloignés de Dieu comme au début. Parce que la réconciliation était déjà faite. Maintenant nous sommes devenus des gens qui sont proches de Dieu. L'intimité avec Dieu. On peut appeler Dieu Papa. On peut appeler Dieu Papa. Dieu devient notre proche. Il est plus éloigné. N'est-ce pas qu'il est écrit, même pour l'Ancien Testament, il est écrit, s'il y a un peuple qui a un Dieu qui est si proche, c'est Israël. Mais nous aussi, en tant que peuple de Dieu, nous avons un Dieu qui n'est pas seulement au ciel, mais qui habite en nous. Il habite en nous par les Saint-Esprit. Quelqu'un peut toucher le Saint-Esprit. Tout simplement votre corps. Dieu n'est pas loin de vous. Dieu habite en vous. Par l'esprit d'adoption, vous êtes devenu la maison de Dieu. Dieu est devenu la maison de Dieu. Dieu est devenu votre Père. Il est devenu votre Père. L'esprit d'adoption nous donne une certaine dignité. Nous donne une certaine dignité.
une certaine fierté. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Quand vous lisez Galates chapitre 3, on va prier sur ça. On va prier sur ça, Galates chapitre 3. Il y a beaucoup de chrétiens. Quand vous lisez Galates 3, là il est écrit aussi longtemps l'héritier, il est enfant, il ne diffère pas de l'esclave. Vous êtes un enfant de Dieu, mais puisque vous ne connaissez pas vos droits, vous êtes toujours comme un esclave. Raison pour laquelle beaucoup de gens de au séminaire sont encore comme des esclaves. Ils viennent donc le dimanche. Pour nous vraiment célébrer la Pâque. Ils ne veulent pas comprendre les responsabilités, les privilèges que Dieu leur a accordés. Aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il ne diffère pas de l'esclave. Qu'est-ce qui se passe? Quand il est encore enfant, cet héritier, on doit lui attacher des tutelles. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont encore besoin de tutelles pour les accompagner. Non. Non, c'est les tutelles. C'est lui qui donne le produit. La Pâque vient nous rappeler que nous n'avons plus besoin de tutelles. Le devant des personnes du Saint-Esprit. C'est lui qui nous rend responsables de notre charge en tant que fils. C'est vrai que si on fait un distinguo entre enfant et fils. En Israël, il y avait une différence entre enfant et fils. Être enfant, c'est avoir l'âge de moins de 30 ans. Quand vous avez moins de 30 ans, vous ne pouvez pas exercer de responsabilité publique. C'est ce qui fait que Jésus, après qu'il est né, il ne pouvait pas exercer son ministère public. Je me souviens quand il était dans la fête avec Marie. Elle dit à sa maman, mais mon nom n'est pas encore arrivé. Parce qu'il n'avait pas pour l'âge de 30 ans. Quand il avait l'âge de 30 ans, il est allé auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser. C'est à ce moment-là qu'il avait commencé son ministère. Là, il était plus enfant. Là, il était fils. Ça, c'est la pratique qui tue. Nous devons grandir. Nous devons guider enfants et devenir fils. C'est-à-dire guider dans des choses matérielles ou superficielles. Et attendre à ce qui est profond. À ce qui demande de la hauteur. Je comprends bien. Les gens qui ne viennent pas dans nos séminaires sont encore enfants. Ils sont encore des fils. Parce qu'ils ne veulent pas prendre de la hauteur, même de la profondeur. Ils veulent rester dans ce qui est superficiel. En train de chanter et de crier, mais sans connaître les responsabilités, les charges, les dignités. En tant que fils. Mais aussi, l'esprit d'adoption fait aussi un recul dans le temps. J'avais dit ça hier. Quand vous prenez Exode chapitre 4, le verset 22, Dieu dit ceci: Israël est mon premier fils. C'est-à-dire, même Israël a été aussi adopté par Dieu. Dieu avait fait un choix. Il avait pris Israël pour mettre son premier fils. Donc voilà, là vous pouvez nous amener l'esprit d'adoption. On va se lever, on va prier. On va prier. On se met des mots, on va prier. C'est une parenthèse que nous faisons avant de continuer. Pour finir, je vais seulement annoncer le troisième bénéfice.
On va continuer ça demain. J'annonce seulement les postes du sang de Jésus. On va lire Romains chapitre 5, verset 9. Romains chapitre 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Pour ce qui est écrit, ils peuvent ajouter Romains chapitre 3, verset 20 vers 26. Et puis 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Vous pouvez aussi prendre Philippiens chapitre 3, verset 9. Je vais introduire. Les trois bénéfices du sang versé. Nous avons la justification de nos péchés. Nous avons la justification de nos péchés. On va revenir sur ça demain. La justification de nos péchés. Je demande à quelqu'un, amène une personne à part vous. Une personne n'est jamais présentée depuis le début. Rappelle-la. Insiste. Et ramène cette personne ici. Pour la fin des choses de son commencement. Que Dieu vous bénisse.